nouvelle vidéo où je vous retrouve pour vous parler de mes lectures du mois de février. Donc j'en ai que 2 en papier avec moi actuellement à vous présenter. Donc on va commencer par celle-là, sachant que j'ai pas mal lu au mois de février. Je vous ai déjà fait une vidéo où je vous montre les BD que j'ai lus, puisque j'ai fait une journée où j'ai lu quasiment que des BD. Voilà, et pour le reste, je vais vous en parler parce qu'il y a pas mal de lectures audio au final. Et papier, après c'était des choses que j'empruntais à la bibliothèque, donc que j'ai déjà rendues, mais que je vais évidemment vous présenter quand même. Donc commençons par les 2 que j'ai lues en papier. La première c'est celle-ci, Les enfants des sables mouvants, d'Effoua Traoré, qui est... Excusez-moi, je ne sais pas si vous voyez, j'ai un bébé chat qui essaye de sentir la caméra, donc potentiellement vous allez voir des petites oreilles passer devant l'écran. Hein, Mortimer, viens. Hein, on ne va pas dans la caméra. Voilà, oui, joue avec ce que tu veux, mais évite de venir lécher la caméra, s'il te plaît. Bref, excusez-moi pour ce petit dérangement. Voilà, ce chat veut faire sa star, quoi qu'il arrive. Donc j'ai lu Les enfants des sables mouvants, d'Effoua Traoré, publié aux éditions Michel Lafon, qui a reçu le prix du meilleur roman jeunesse du Times. Et donc c'est un roman, je sais pas, pour les 10 ans à peu près. Et c'est un très chouette roman jeunesse, très beau. Donc ça raconte l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Simi, donc qui habite à Lagos au Nigeria. Et qui est envoyée passer l'été chez sa grand-mère parce que sa mère, ses parents sont divorcés. Et sa mère doit partir faire une formation à Londres. Et donc Simi est envoyée au fin fond du Nigeria, dans un tout petit village où il n'y a ni électricité, ni internet, ni eau courante, chez sa grand-mère qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais vue, puisque visiblement sa mère est fâchée avec sa grand-mère depuis des années. Et donc ça va être une découverte totale pour Simi qui vit à Lagos, qui est une capitale où elle a l'habitude d'avoir accès à internet, à son téléphone, l'eau courante, l'électricité, tout lui paraît tout à fait normal. Et donc tout à coup elle débarque dans un petit village assez traditionnel, avec une culture, en tout cas des traditions, assez différentes, et notamment des superstitions et des croyances différentes, puisque elle entend parler de plusieurs dieux et déesses dans un monde où, pour elle, il y a toujours... où elle a grandi dans un monde plutôt chrétien, il me semble, où, Dieu, il y a un dieu, c'est le dieu... la religion chrétienne, donc catholique, alors que là, pas du tout, puisque sa grand-mère appelle même ce dieu-là le dieu de l'homme blanc, et sa grand-mère croit dans un système polythéiste, etc. Et ça va pousser... et donc Simi va découvrir tout ce monde-là, et avec ça, tous les secrets enfouis, les secrets de famille, puisqu'elle va essayer de comprendre pourquoi sa mère et sa grand-mère sont fâchées depuis si longtemps, pourquoi elle ne connaît pas sa grand-mère, tout en essayant de s'adapter et de voir comment ces superstitions, la magie sur place va bouleverser petit à petit sa vie. Voilà, je sais pas si c'était très clair, mais c'est vraiment un très beau roman jeunesse. J'étais très contente de découvrir le Nigeria à travers ce roman. Ça m'a fait penser, alors le style, l'histoire est totalement différente, mais à Chimamanda Ngozi Adichie, j'ai lu Americana d'elle, et donc ça se passe aussi en partie à Lagos. Et donc voilà, c'était sympa de redécouvrir cet univers ce pays que j'avais commencé à voir à travers ce roman, dans un style totalement différent, puisque Chimamanda Ngozi Adichie, c'est du roman adulte, et là c'est vraiment jeunesse. Normalement j'aime pas trop ce qui est fantastique, etc. Mais là c'est très chouette, j'ai beaucoup aimé découvrir les croyances locales et les superstitions et les mythes aussi, puisqu'on est vraiment dans les mythes nigériens. Et c'est un très beau roman sur l'amitié, mais surtout sur la famille, sur les relations familiales, intergénérationnelles, sur les secrets de famille, la perte d'un être cher aussi. C'est un très beau roman sur cette relation entre ces trois femmes, la grand-mère, la mère et la fille. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, je vous le conseille absolument. Voilà. Si c'est le genre d'ouvrage qui vous plaise, si vous lisez du roman jeunesse, vraiment allez-y, découvrez celui-ci. Voilà, moi je pense que je vais clairement l'offrir aux enfants. À chaque fois je dis ça, mais dès que je trouve un bon roman jeunesse, je trouve un prétexte pour le faire lire à des gens, et c'est vrai que c'est plus facile de le faire lire à des enfants, puisque certains adultes ne veulent pas lire de jeunesse, malgré qu'il y ait des trucs incroyables en jeunesse. Donc voilà, je vais l'offrir à mes petits neveux et nièces, très certainement, parce qu'il est vraiment très chouette, et je vous le conseille. Voilà, on va pas épiloguer beaucoup plus longtemps, parce que sinon il y a beaucoup de livres à présenter, je crois, et sinon on est là pour 3 heures.
Donc ensuite, petit livre que j'ai fini hier, que je vous avais présenté d'ailleurs dans ma palle du Petit Mois Petite Lecture, Nick and Charlie d'Alice Oseman, donc qui est une novella tirée de l'univers d'Heartstopper. Voilà, que moi j'ai lu en anglais. On revoit les personnages de Nick et Charlie à un moment crucial, puisque c'est au moment où Nick vient de finir le lycée, sachant que les deux ont un an d'écart, et donc Nick va partir à l'université et Charlie va rester dans leur ville, et voilà, ils se posent plein de questions pour eux, puisque voilà, ils veulent continuer leur relation, mais est-ce que c'est vraiment possible? Tout le monde leur dit que les relations à distance ça fonctionne jamais, surtout à 18 ans. Donc voilà, c'est un roman très court, il fait 150 pages. En termes d'écriture, alors c'est extrêmement facile à lire en anglais. Si vous voulez commencer à lire en anglais, moi je vous conseille absolument ça. Moi j'ai commencé avec Heartstopper notamment. D'ailleurs j'ai relu les tomes 2, 3 et 4 parce que le 1 n'était pas à la bibliothèque quand je les ai empruntés. Donc voilà, je vous glisse ça là, je viens de les relire ce mois-ci. Juste pour pouvoir lire ça et être vraiment dans le bain. Mais en gros moi je les avais lus en ligne, donc sur la version Webtoon, comme Alice Oseman les avait publiés à la base, donc en anglais. Et c'est vraiment comme ça en partie que j'ai commencé à lire en anglais. Puisque en fait c'est extrêmement facile à lire et c'est le cas même en version roman, en tout cas novella. Je suis pas convaincue que l'écriture soit incroyable. Je suis pas sûre que la traduction française, je serais emportée par la plume. Mais ça fait que c'est un roman très facile à lire en anglais. Et c'était juste très chouette de retrouver les personnages de Nick et Charlie et leur relation. C'est un peu comme être dans un gros chamallow pendant toute la lecture. Voilà, c'est pareil en lisant les Heartstopper. Il y a plein de sujets compliqués, difficiles qui sont abordés toujours dans les textes d'Alice Oseman, mais elle le fait très bien et toujours avec une bienveillance et une. Enfin voilà, c'est un peu. C'est des lectures doudou quoi. Nick and Charlie, c'est de la guimauve en barre, donc voilà, si vous aimez l'univers d'Heartstopper, je vous invite à lire les novellas qui sont citées. Il faut encore que je lise cet hiver, que je n'ai pas, mais voilà, que je lirai, je pense, peut-être l'hiver prochain. À moins que d'ici là, j'ai envie, mais voilà. Voilà pour les deux lectures papier que j'ai avec moi, que j'ai fait. Et ensuite, hop, je sors mon petit bullet journal avec ma petite liste des livres que j'ai lus depuis le début de l'année. Pour ne pas vous en oublier, puisque dans la dernière vidéo, je vous ai dit que j'avais lu 7 livres et je ne vous en ai présenté que 6 parce que j'ai oublié de vous présenter ma lecture audio. Donc, c'est le moment voilà, de reprendre ça. Et donc, qu'est-ce que j'ai lu en lecture audio? Déjà pour commencer, j'ai lu 2 polars de Jormir Horst. Donc je vous en avais déjà parlé de Jormir Horst plusieurs fois. Vous savez, c'est l'auteur que je t'ai persuadé qu'il était danois alors qu'il est norvégien. Voilà. Et à chaque fois, j'aime bien rappeler que j'ai fait cette énorme bourde dans une vidéo. Donc j'ai lu les 2 tomes suivants, j'en avais déjà lu 3, donc j'ai lu les tomes 4 et 5, il me semble, ou 3 et 4. J'ai un doute. Qui sont L'Usurpateur et Le Disparu de Larvik. Voilà, donc on suit toujours dans ces polars le détective William Wisting et sa fille Line qui est journaliste. C'est toujours très chouette, j'aime beaucoup. En plus en lecture audio, il y a toujours ce travail qui est fait avec 2 lecteurs pour qu'on ait bien, même à l'audio, l'alternance des chapitres entre Line et Wisting. Donc voilà, j'aime beaucoup, avec un gros fait pour l'usurpateur qui raconte... voilà, qui en gros, on a découvert un cadavre depuis 4 mois, qui est oublié depuis 4 mois dans une forêt. Et sur ce cadavre, on trouve un papier avec l'empreinte d'un tueur en série qui est recherché depuis des années aux États-Unis, qui a disparu depuis 30 ans. Voilà le plot. Donc, le FBI vient prêter main forte aux forces de police norvégiennes dans cette affaire pour essayer de retrouver ce tueur en série. Voilà, j'adore les tueurs en série. J'adore ce genre d'intrigue. Je trouve que ça change un peu des polars nordiques classiques. Voilà, avec cette inclusion du FBI. C'était vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé ce tome. Le Disparu de Larvik, j'ai peut-être un peu moins aimé parce que alors ça parle pas mal de trafic de drogue, de comme ça, enfin voilà, de criminalité, de gang, enfin de groupes criminels, et c'est moins ce que j'aime. J'aime moins les textes comme ça, enfin voilà, ce genre de sujet dans les polars. Mais en même temps, c'était quand même très chouette parce que surtout à la fin, il y a 1 milliard de retournements de situation, enfin bref. Voilà, c'est toujours très chouette. Je vais continuer à suivre la saga. Voilà. Si vous cherchez un bon polar nordique et tout, en plus à écouter, les livres audio sur Audible sont extrêmement bien faits. Donc voilà, je vous conseille amplement. Ensuite, qu'ai-je lu? Je prends toujours mon petit bullet. Hein. Ensuite, ah oui. Ensuite, j'ai lu Carte sur table d'Agatha Christie. Voilà, c'est un peu bizarre de vous faire comme ça, hein, mais de toute façon, je vous le dis, mais en fait, vous auriez déjà vu, je mets les couvertures des livres autour de moi pour que vous voyez quand même à quoi ça ressemble, parce que c'est vrai que parler comme ça,
Voilà. Mais je ne les ai pas en papier, donc je ne peux pas faire les inventer. Voilà. Donc, Carte sur table d'Agatha Christie. C'est un roman qui met en scène Hercule Poirot, donc je l'ai lu dans le cadre du Read Christie 2023. Oui, 2023. Voilà, pour le mois de janvier, oui, je suis en retard. D'ailleurs, j'ai toujours pas lu celui de février, donc voilà, je sens que je ne vais pas tenir le challenge jusqu'au bout de l'année, mais bon. C'est pas grave. Donc, le Read Christie 2023, le thème de janvier, c'était la jalousie, je crois. Alors, j'ai pas trouvé que ça allait très bien avec ce livre-là. Pourtant, il était proposé dans leur liste des livres à lire qu'on pouvait lire pour janvier. Mais bon, voilà. Donc, de quoi ça parle? Carte sur table, en fait, c'est l'histoire d'un homme un peu particulier, un peu bizarre, Monsieur Chaitana, qui décide d'inviter à une soirée 4 fins limiers, donc 4 policiers aguerris, enquêteurs. Donc, il y a Hercule Poirot, il y a Ariane. J'ai oublié son nom de famille. Qui est en fait l'écrivaine qui est souvent représentée dans les romans d'Agatha Christie. Dans l'univers d'Hercule Poirot, elle a écrit aussi. Elle est présente dans Mémoire d'éléphant, il me semble. Voilà, et qui est un peu, d'ailleurs, je crois, un peu l'alter ego littéraire d'Agatha Christie. Donc voilà. Donc il y a ces 2 personnages, il y a un policier et un ancien colonel de l'armée. Donc ils sont les fins limiers. Et de l'autre côté, il y a 4 autres personnages qui, selon Monsieur Chaitana, ont commis un meurtre à un moment donné et s'en sont tirés avec. Et il réunit ces 8 personnes pour une partie de bridge chez lui. La soirée se passe bien jusqu'à la fin où on découvre Monsieur Chaitana mort dans son fauteuil. Et s'ensuit donc une enquête, un peu une compétition entre ces 4 fins limiers pour découvrir lequel de ces 4 personnes est coupable du meurtre de Monsieur Chaitana. Mais aussi, est-ce que ces 4 personnes ont vraiment commis un meurtre? Voilà, plutôt avant la mort de Monsieur Chaitana. C'était très chouette, je pense que je l'ai écouté, donc comme je vous disais, et je pense que la lecture audio pour Agatha Christie, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour moi. J'aime pouvoir les dévorer, j'aime les lire comme ça d'une traite, et je crois que là justement, ça m'a un peu manqué dans ma lecture. Enfin, voilà, je pense que j'ai moins accroché parce que j'ai écouté en audio et pas lu en papier, mais en même temps, c'est une très très chouette... C'est une très chouette enquête qui fait partie de celles que je connais le moins, parce que j'en ai lu plusieurs d'Agatha Christie quand même, pas mal, mais j'en ai aussi j'ai à peu près vu tous ceux qui sont passés à la télé un jour avec David Suchet, parce que je suis une grande fan et voilà, je regardais ça toute mon adolescence, même encore aujourd'hui quand je rentre chez ma mère, je regarde tous les replays à la télé. Et je pense que cette histoire, je l'avais beaucoup moins lue, enfin beaucoup moins vue, donc je me souvenais plus de la fin, et ça c'était chouette. Et voilà, j'ai été surprise, etc. Ça fait toujours plaisir. Bon, Agatha Christie, c'est toujours une valeur sûre, en tout cas chez moi. Et normalement, ce mois-ci, je suis censée lire Associés contre le crime. Donc avec le couple de Tuppence et Thomas Beresford, qu'on voit pour la première fois dans N.O.M., je crois qu'il s'appelle, que j'avais lu au lycée, qui est très très chouette aussi. Un truc d'espionnage sous fond de Seconde Guerre mondiale. Voilà, je vous conseille également. Ensuite, après ça, j'ai écouté, voilà, et après on passera... il restera 2 livres papier, enfin 2 livres que j'ai lus en papier. Ensuite, donc, j'ai écouté Désenchantée de Marie Vareille. Je pense que c'est un livre dont vous avez énormément entendu parler déjà, soit sur les réseaux sociaux, enfin sur n'importe quel réseau social. Moi aussi. Et au début, je pensais pas le lire, puisque Marie Vareille, je sais qu'elle écrit beaucoup de romances, enfin beaucoup de comédies romantiques, et c'est pas du tout ma came. Donc j'avais un peu peur que ce livre soit pareil, même si l'intrigue était un peu plus policière, puisque c'est l'histoire de Fanny qui est journaliste et qui doit retourner pour une enquête, parce que sa mère est morte aussi, dans la ville de son enfance. Qui doit retourner dans la ville de son enfance parce que sa mère est décédée, et en même temps sa chef lui dit bah écoute, tu vas en profiter pour m'écrire une série d'articles sur la disparition de Sarah Leroy, qui a disparu 20 ans plus tôt, qui était une gamine de 15 ans qui a disparu dans cette ville. Voilà l'histoire, et qui était d'ailleurs très amie avec la petite sœur de Fanny, Angélique. Et Fanny a pas vraiment envie d'écrire cette histoire, mais en même temps elle a pas trop le choix si elle veut avoir la promotion qu'elle veut. Et voilà, donc on est un peu sur l'intrigue, et donc on replonge dans l'affaire de la disparition de Sarah Leroy 20 ans plus tôt. Voilà toute l'intrigue de ce roman. Et en soi, c'est un thriller, enquête, c'est une enquête, il y a toute une partie enquête, en plus sur une affaire classée. C'est plutôt en général ce que j'aime, mais voilà, j'avais un peu peur de pas accrocher au style de Marie Vareille et à l'univers, que ce soit, voilà, moi qui lis beaucoup de polars ou de romans policiers, que ce soit pas assez.
Et finalement, là, je cherchais un livre audio, j'avais pas trop quoi écouter, je me suis dit, bah c'est l'occasion, on va tester ça, surtout que j'ai 1 milliard de crédits à utiliser sur Audible, donc banco. Et au début, je dois dire qu'au début, bah, c'était un peu ce que je craignais, j'ai eu du mal à accrocher. Je trouvais ça un peu facile, et notamment j'ai trouvé les personnages très stéréotypés. Et c'est le cas quasiment toute l'histoire, ce qui s'explique un peu parce que à la fin du livre audio, il y a une interview de Marie Vareille où elle explique qu'elle sait beaucoup, enfin voilà, que ça va avec les thèmes de son livre, vous verrez, enfin si vous le lisez, à l'intérieur, voilà, il y a tout un rapport aux contes de fées dans cette histoire, et elle s'est beaucoup inspirée des contes de fées, etc. Et donc, ça peut expliquer un peu les personnages stéréotypés comme les personnages de contes. Donc voilà, ce qui justifie un peu voilà, mes craintes du début, mais en même temps, une fois que j'étais prise dans l'affaire Sarah Leroy, et dans l'enquête, mon Dieu, qu'est-ce que j'étais accrochée, et je ne l'ai pas lâché. Je faisais tout pour pouvoir l'écouter parce qu'à un moment donné, je voulais absolument savoir ce qui se passait. Au début, j'étais vraiment prise justement par l'intrigue plus que par les personnages. Et en même temps, tout ce qui passe avec les personnages, les sujets qui sont abordés dans ce roman, je m'y attendais pas. Et c'est extrêmement pertinent, extrêmement bien abordé, je trouve plutôt. Donc c'est un livre qui parle de VSS, on va dire au sens large, parce qu'il y a plein de questions qui vont être abordées, mais notamment des questions de viol. Voilà, je vais pas plus loin dans le trigger warning parce que je risque de vous spoiler l'histoire un peu. Mais voilà, si c'est des sujets qui sont difficiles pour vous, je vous déconseille ce roman. Mais je trouve que c'est vraiment bien traité et avec plein de questions sur la culpabilité, l'innocence, sur qui est coupable ou pas, dans quelles circonstances, sur le système judiciaire français. Enfin voilà, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés. C'est un livre aussi beaucoup sur la sororité. Et voilà, et au final, j'ai même eu la larme à l'œil en l'écoutant à la fin. Enfin vraiment, c'est un film, voilà, c'est un livre où les personnages sont assez clichés, sont assez stéréotypés. Il faut le reconnaître. On sent, je trouve qu'on sent quand même que Marie Vareille vient de la comédie romantique et de ce genre de roman feel good. Mais je trouve que c'est un roman qui est très bien fait. Il m'a accroché du début à la fin. Je sais pas si ça aurait été pareil si je l'avais lu, certainement. Mais voilà, je comprends pourquoi c'est un coup de cœur pour beaucoup de gens. Je ne sais pas si c'est un coup de cœur pour moi. Je pense pas à ce point-là quand même, mais c'est une excellente lecture et je vous le recommande, surtout si par exemple vous souhaitez découvrir le polar, les thrillers, c'est quelque chose que vous lisez pas vraiment mais vous avez envie de vous y mettre. Je pense que c'est un très bon roman pour commencer. Donc voilà, je vous le conseille si vous ne l'avez pas lu, malgré toute la propagande sur les réseaux sociaux, parce que moi c'est clairement celle-là qui m'a eu. Donc voilà, et ensuite j'ai lu, pendant que j'étais au travail, en gros, à peu près, que j'ai emprunté, que j'ai trouvé au travail et que j'ai lu à la bibliothèque, donc 2 romans de Carole Trébor qui sont donc les 2 premiers tomes de la saga qu'elle écrit, Jeanne, la fille du docteur Loiseau, qui nous raconte l'histoire donc, de Jeanne qui a 13 ans, qui rêve de devenir médecin comme son papa et qui habite à Paris en 1923-1924, voilà. Et donc on suit son histoire de Jeanne et de sa famille, de ses 2 sœurs et de son petit frère avec leur père. Leur mère est morte depuis quelques années. Et on les suit dans ces romans à chaque fois avec un côté un peu enquête, en tout cas voilà, il y a une petite enquête un peu dans chaque tome, avec des sujets différents. Donc le premier, il y a un vol dans la pharmacie de l'oncle de Jeanne, j'ai envie de l'appeler Louise mais non c'est Jeanne. Et dans le deuxième tome, on rencontre la filleule du père de Jeanne, qui se forme pour être pilote d'avion dans le nord de la France et qui visiblement a des problèmes avec son avion et avec ses camarades de promo qui ont du mal à supporter qu'une femme réussisse aussi bien et soit pilote. Donc voilà, c'est les 2 premiers tomes. Le 3e s'appelle Le chien d'Agatha Christie et ils vont enquêter sur des disparitions de chiens. Et il y aura le personnage d'Agatha Christie parce que la particularité de ces romans, c'est qu'à chaque fois Carole Trébor fait intervenir des personnes célèbres de cette période. Donc dans le premier tome, on rencontre Kiki de Montparnasse, qui a été la muse de beaucoup d'artistes dans les années 20. Dans le deuxième tome, on rencontre, alors j'ai oublié, Adrienne Bolland, et l'autre, j'ai oublié son nom. On rencontre Hélène... Ah zut. Enfin, on rencontre deux femmes qui sont des aviatrices célèbres. Et voilà, et donc dans le 3e tome, on va rencontrer visiblement Agatha Christie, puisque ça s'appelle Le chien d'Agatha Christie. Et c'est vraiment, donc c'est des... Et voilà, vous commencez à connaître la chanson. Ma caméra s'est encore arrêtée au bout de 20 minutes. Donc, pour conclure, parce que j'étais en train de vous parler de Jeanne, la fille du docteur Loiseau, donc je vous disais que dans chaque tome, on rencontre une personne, enfin une ou plusieurs personnes célèbres de l'époque.
Et c'est vraiment une super petite saga que j'aime beaucoup. Je vais lire bientôt le 3e tome. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et je trouve ça hyper chouette parce qu'on découvre vraiment, ça permet de découvrir les années 20 et la vie à cette période-là, etc. Aussi de rencontrer des personnalités que les jeunes, les enfants ne connaîtraient pas forcément, puisque c'est vraiment des romans destinés, comme je vous disais, aux 8-10 ans à mon avis. Peut-être 8-12 quand même. Enfin voilà, et c'est vraiment chouette, surtout que les filles de la famille Loiseau, elles ont peur de rien, elles en veulent, et à une époque où on les considère un peu uniquement comme des utérus sur pattes ou des ménagères. Et Jeanne, elle veut devenir docteur, sa grande sœur Madeleine veut devenir ingénieure, et je trouve ça génial, et ça parle beaucoup d'égalité, de la place des femmes dans la société. Enfin voilà, c'est vraiment une chouette petite saga que je vous conseille ardemment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous y avez trouvé des bons conseils lecture, et de quoi rajouter, et de quoi faire grossir donc vos pales et vos wishlists. Si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, je serais ravie d'avoir vos retours. Et en tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Au revoir!